Alors, parfait. Donc, on a déjà regardé les 9 expressions de la cause. Et maintenant, on va tout simplement se concentrer à regarder ces parties-là. Quelqu'un qui veut lire la consigne, après essayer à résoudre, à tout simplement lire l'exercice numéro 1. Voilà, jusque-là. Ah, n'oubliez pas de commencer avec les deux introducteurs. Pourquoi? Pour poser une question. Pourquoi? Et pour répondre à la question parce que ou parce que. Apostrophe, n'est-ce pas? Oui, parce que accepte l'élision. N'oubliez pas. Que accepte l'élision. En revanche, qui n'accepte pas l'élision. Voilà. Donc, quelqu'un qui veut lire la consigne et l'exercice, l'exemple. L'exemple. Moi, Vas-y, merci. Zelier choque et questionne à sa réponse, comme dans l'exemple. Et voilà pourquoi, par exemple ici, pourquoi avez-vous acheté ces robes? Pourquoi avez-vous acheté ces robes? Point d'interrogation, c'est-à-dire c'est une question. Pour répondre à la question, on va utiliser parce que, n'est-ce pas? Donc, parce qu'elles étaient très jolies et elles n'étaient pas chères. OK? Ça marche jusque-là? Au niveau du vocabulaire, question-réponse. Pour poser une question, on va utiliser toujours pourquoi. Pour répondre à la question, on va toujours utiliser parce que. OK? OK? D'accord. Excellent. Très bien. Donc, numéro 2, quelqu'un qui veut commencer. Toujours avec pourquoi, n'oubliez pas. Pourquoi? Et pour répondre à la question, parce que ou parce que apostrophe. Voilà. Numéro 2. Numéro 2. Moi, Vas-y, merci. pourquoi as-tu menti au professeur? Parce que je vais peur de recevoir une mauvaise note. Exact. Très bien, Ibette. Bravo. C'est ça. Mauvaise, Mauvaise note. En effet. mauvaise Mauvaise. note. Une mauvaise note. En effet. Quelle lettre? J. Et J. J. En effet. G, c'est comme gâteau. D'accord? C'est ça, les G. Et J. OK? En Ok. effet. J. Pourquoi as-tu menti au professeur? Parce que, parce que j'avais peur de recevoir une mauvaise note. Ça va, ça marche. Parfait. 3. 3. 3. Moi, Vas-y, Lisette. Merci. ouais. On télé étudié et hier soir. Euh, nous avons des devoirs à faire. Exact. N'oubliez pas, ça va, ça va, ça marche. N'oubliez pas, commencer par pourquoi. D'accord? Pourquoi ont-elles Ah, étudié hier soir? Pourquoi ont-elles étudié? pardon. Oui, parce que. Otra vez? Oui, D'accord. Pourquoi on télé étudié hier soir?
parce que nous avons des devoirs à faire. Oui, ça peut fonctionner, mais il y a une autre phrase qui est mieux, qui est meilleure pour la meilleure pour ça, qui s'adapte le mieux à la question. Pourquoi ont-elles étudié hier soir? Parce que ou parce qu'elle Parce qu'elles ont une épreuve très importante. ce matin, en effet. Très bien. Quelle lettre? F. F, c'est ça. Excellent. Parfait. Et lettre F, parce qu'elles ont une épreuve très importante ce matin, en effet. C'est ça. 4. Numéro 4. Je peux lire. Pourquoi a-t-il changé sa belle moto? Oui. OK, réponse. Parce qu'il préférait les motos plus modernes. Exact. Parce qu'ils préfèrent les motos plus modernes. Quelle lettre? Oh, H. H. En effet, c'est ça, très bien. Lettre H. En effet. Et c'est ça. Pourquoi a-t-il changé sa belle moto? Parce qu'il préfère les motos plus modernes. Exact. Très bien. 5. Bravo, jusque-là. Merci. 5. Sont-ils partis à marcher? Et, pardon, pourquoi sont-ils partis à marcher? Parce que ils veulent vivre dans la ville de la Méditerranée. Exact, exact. Quelle lettre? Quelle lettre? De, D. D. Dans ce cas-là, D. Oui, exact. Pourquoi sont-ils partis à Marseille? Marseille, c'est une ville au sud de la France. À Marseille, d'accord? Et à Marseille, parce qu'ils veulent, oui, en effet, on ne prononce jamais ENT à la fin, donc ça marche, tu as bien prononcé, parce qu'ils veulent vivre dans une ville de la Méditerranée. Exact, ça marche. 6, 7, 8, 9, 10. Six. Toujours, n'oubliez pas de commencer avec pourquoi et répondre à la question parce que. 6, numéro 6, quelqu'un? Je peux lire. Vas-y, merci. Pourquoi devons-nous rentrer toutes? Parce que nous avons des devoirs à faire. Exact, c'est ça. Et quelle lettre? C. C'est, en effet, oui, c'est ça. C'est. Pourquoi devons-nous rentrer tôt? Parce que nous avons des devoirs à faire. Nous avons des devoirs à faire. Exact. Qu'est-ce que significa tout? Tout. Tôt, tôt, Tout. tôt. En effet. Par exemple, si je veux dire à bientôt, Tout de suite. non, à bientôt. Non. Oui, c'est ça. À bientôt, à tout de suite, temprano, pronto. Ok. ¿Por qué debemos entrar? Ahora. No, Ya. temprano, temprano. Sí, ya. Ok.
Et tôt, d'accord? Tôt. Oh, en effet. Merci. Euh, Par exemple, ce matin, je me suis réveillé trop tôt. Trop tôt. Ou je me suis réveillé trop tard. D'accord? Trop tôt, trop tard. Hier soir, je me suis endormi trop tard. Mais ce matin, je me suis réveillé tôt. D'accord? Ok. D'accord, d'accord. Voilà. Et 7, 8, 9. Moi, Vas-y, merci. pourquoi fais-tu du sport chaque matin? Parce que j'ai besoin de bien commencer ma journée. Bravo. Excellent. Quelle lettre, Yvette? Très bien. A. Lettre A. Oh, en effet, A. Pourquoi fais-tu du sport chaque matin? Parce que j'ai besoin de bien commencer ma journée. En effet. Très bien. Et pour finir, 8, 9 et 10. Et G, H, A, C, D. Je peux lire. Vas-y, merci. Pourquoi était-elle nerveuse à la gare? Oui. Euh, Parce qu'elle attendait ses copines pour prendre le train. Exact. C'est ça. Parfait. Lettre B. B. Oh, en effet, c'est ça. Et pourquoi, attention, était-elle, d'accord? Pourquoi était-elle nerveuse à la gare? Oui, parce qu'elle, Était-elle? oui, en effet, parce qu'elle attendait ses copines pour prendre le train. En effet, c'est ça. Très bien. Ensuite, numéro 9. Numéro 9. 9, 10. Pour finir. Numéro 9. Numéro 9. Neuf. 9. Profesor, tengo problemas con el 9. Pourquoi? Moi, Vas-y, merci, Bette. pourquoi parle-t-on moi au téléphone? Parce qu'on écrit de plus en plus de textes. Et des textos, en effet. Exact. Ici, on va prononcer de plus en plus. De plus en plus. Vous en plus. Exact. Et oui, pourquoi parle-t-on, tu l'as bien prononcé, pourquoi parle-t-on moins au téléphone? Parce qu'on écrit de plus en plus de textos. De plus en plus de textos, n'est-ce pas? On écrit de plus en plus de textos et on utilise de moins en moins le téléphone. De moins en moins, de plus en plus. OK? Cada vez más, cada vez menos. Exact, c'est ça. Parfait. Excellent. De plus en plus, Llamamos cada vez. menos. Ah, Hablamos menos. oui, menos, oui. Por qué hablamos menos en el teléfono? Oui. Pourquoi parle-t-on moins au téléphone? Parce qu'on écrit de plus en plus de textos. De plus en plus, de moins en moins. Et très bien, Suzanne, cada vez más, cada vez menos.
Vous comprenez les textos, n'est-ce pas? Les textos, des messages textos. En français, Oui. on dit de messages textos. De messages textos. Voilà. Ce sont les messages textos. Exact. Et voilà, pour finir, alors lettre G, attention, c'est la lettre G. G, et pour finir, quelqu'un, le lettre E. E. E, Moi, vas-y. pourquoi je vous dans un groupe de rock? Et parce que nous aimons écouter et faire de la musique. Parfait, c'est ça. C'est ça. Excellent, très bien. Toujours, n'oubliez pas, pour poser une question, on va utiliser pourquoi et pour répondre à la question, on va utiliser parce que. D'accord? Dans un premier temps. Alors, il y a des questions? Il y a des questions jusqu'à là? Pas de questions. D'accord. Ça marche. Clair. D'accord. S'il n'y a pas de questions, quelqu'un peut me dire pourquoi c'est ici le T entre le A et le I, le T entre le E et le O, et pourquoi on a changé le placement du verbe et du sujet. Et dans le 4, par exemple, le numéro 4, il y a le te, n'est-ce pas? Le T. Dans le numéro 9, de la même façon, parle-t-on, a-t-il? Pourquoi a-t-il changé sa belle moto? Pourquoi parle-t-on moins au téléphone? Et en général, on a changé les sujets par le pronom, n'est-ce pas? On a changé le placement. Donc, pourquoi? Parce que, parce que, Et parce que deux et, et le fond soutient. et pourquoi? Parce que, Bueno, porque la T está dentro de lo que conocemos como la familia de las preguntas y es como la forma estándar, perdón, la forma más formal, creo que es, no recuerdo muy bien en español, pero es la forma más formal para hacer una oración, para hacer una pregunta. ah, d'accord. Ok, oui, ça peut fonctionner, en effet. N'oubliez pas, il y a 3 registres de français, n'est-ce pas? Les 3 registres de français. Le français soutenu, en effet. On inverse le sujet par le verbe, le soutenu. Après, le français standard. Standard. Et finalement, le français familier. OK? Donc, exact. Pour parler dans une langage, dans un registre plus formel, on va tout simplement inverser. D'accord? Inverser le sujet par le verbe pour poser une question, bien évidemment. Donc, pourquoi avez-vous acheté ces robes? Pourquoi as-tu menti? Je peux te dire, comment vas-tu? N'est-ce pas? Vas-tu? Au lieu de dire comment tu vas. Comment allez-vous? D'accord? Comment allez-vous? Ou comment vous allez? D'accord? Mais on a tout simplement changé le placement, n'est-ce pas? On a changé le placement du verbe par le pronom sujet. Exact. Dans tous les cas. Et pourquoi sont-ils? Devons-nous? Fais-tu? Était-elle? Jouez-vous? Alors, le T. Le T. C'est pour les voyelles. Exact. Parfait. Bravo, Suzanne. C'est ça. Il y a 2 voyelles ensemble. Donc, on va ajouter le T, tout simplement parce qu'il y a 2 voyelles ensemble. Dans le cas parle-t-on,
par le temps, on va ajouter le T et on va prononcer le T. De la même façon, a-t-il, OK? A-t-il. Pourquoi il a? La question, ça serait dans un langage standard. Pourquoi il a changé sa belle moto? Mais on a utilisé un registre soutenu, c'est-à-dire plus formel, et on va inverser, et on va substituer, n'est-ce pas? On va changer le placement du verbe conjugué et le pronom sujet. Donc, il y a deux voyelles ensemble. Donc, on va ajouter le T. Pourquoi a-t-il changé? Pourquoi parle-t-on moi non au téléphone? Voilà, c'est ça. Exact. Soutenu et les deux voyelles ensemble. Pour poser une question. Attention, pour poser une question. Tout simplement. OK? Voilà. Una pregunta. Oui, vas-y. Am, estoy entendiendo que solo cuando es una pregunta, Ujú. o sea, se entiende que esa T es imaginaria, No, cuando no. hay un choque de dos vocales, pero cuando es la pregunta, porque creo que algo así explicó en una ocasión anterior, esa T hablando normal, la tenemos como que imaginar que está ahí y pronunciarla con la T cuando hay un choque de vocales. Pero estoy entendiendo que aquí en la pregunta sí se la escribe la T. No, esa parte no me queda muy clara. Ok, ok. Porque en algunos casos sí se le pone esa T y en otros casos no. Excellente question, Yvonne. Excellente question. Alors, sí, lo que yo dije, sí son dos cosas completamente diferentes, pero de cierta forma relacionadas. ¿Ok? En el caso de las preguntas, solo en el caso de las preguntas que acabamos de ver, sí vamos a añadir esa T, tal cual porque hay dos vocales. Así de simple. Esa T sí se escribe, esa T sí se pronuncia. Siempre. Invertimos el orden por el sujeto y el verbo. Tenemos que pronunciar. De lo que me hablabas es de esto. Esto es una forma de liaison de lo que hablaba, y aquí está justamente lo que confundió. Aquí es una forma de liaison, eso ya es liaison, como cuando, ¿no? Aquí, por ejemplo, nous allons, nous irions, liaison, d'accord? Liaison. Voilà autre chose. Liaison, liaison. Nous allons de la même façon. Nous allons. Entonces, estas son liaison. Esto se llama liaison. On va prononcer como una Z. Nous irons. Nous irions. De la misma forma, solamente con esta estructura can, vamos a hacer una especie de liaison. Es liaison. Y ahí vamos a imaginar, obviamente, vamos a pronunciar que es una T. Entonces es una liaison esto. En cada caso, o sea, aquí es una T, aquí es una T y aquí es una T. Es liaison, ¿ok? Entonces vamos a pronunciar quand-il, quand-elle, canton. Son liaisons. El otro son sí o sí, debido al choque de vocales, vamos a añadir una T. Pero en este caso son liaisons. Es un poco extraño, sí, encontrar, pero es eso. De hecho, podríamos hasta pensar que en vez de la D, vamos a pronunciar una T. Así creo mejor, ¿se entiende? Quand-il, quand-elle, canton. Esto sí es imaginario, como es una liaison, una vez más, liaison. Como acá, imaginamos que es una Z. Nous irions, nous avons, ils ont, liaison, ¿ok? El otro sí o sí es debido al choque de vocales en una pregunta invertida. ¿Ça va? Ça marche. Ok, parfait. Merci. Très bonne question, Yvonne. Alors, on continue. Oui, on continue. Et Yvonne, à toi. Tu peux lire la consigne et après... Profe, Oui, yo no me quedó tan claro para qué se usa la T cuando hablas con alguien familiarmente. en las preguntas. No,
Lo que estaba explicando de por qué la T en medio de En medio de las respuestas. de las preguntas. Sí. Solamente eso es porque hemos invertido. Hemos invertido y eso es en el soutenu, en el francés soutenu o formel, ¿ok? Entonces, como hay ese choque de vocales de a, il, a, pourquoi a-il changé o pourquoi il a changé, pero invertimos, entonces hay ese choque de vocales, entonces vamos a pronunciar a-t-il changé. Eso. Eso sí es para un nivel, sí, soutenu, formel. Pero Mm, si simplemente quisiéramos preguntar en un francés estándar o familier, vamos a decir pourquoi il a changé, tal como lo haríamos en una oración. Il a changé, sin inversión. ok, ok, ok. Por ejemplo, aquí, digamos, pourquoi est-il parti? Ici, pourquoi est-il parti? Ha habido un intercambio, un changement, no, una inversión, pero podemos decir pourquoi il est parti, tout simplement. Français familier. Inversion, Mm, français soutenu. Pourquoi est-il parti? O sea, cuando es formal, Ujú. se debería invertir. Y si hay un choque de vocales, la T. Parfait, c'est ça. Pero en una conversación familiar no es necesario invertirla. O sí, pero bueno, esa parte ya no sé. No, 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 exacto. En una informal no es necesario invertir. Obvio, sí, no. Y se lee tal cual. Ok, Sí, exacto. de acuerdo. Y esto de can, no olviden, el can, solo hay tres formas. Ahí es una especie de liaison. Entonces vamos a imaginar esta D, eso sí es imaginar, que es una T. Entonces vamos a pronunciar cantil, cantel, canton. ¿Ok? No escribimos nada, solo pronunciamos. Ok. Donc, consigne, premier exercice et essayez à faire les deuxièmes. Oui. Ces dernières 15 minutes. 15 minutes, 15 minutes. Quinze minutes. Cécilia, à toi? Oui. Complète les phrases en utilisant parce que ou puisque comme dans l'exemple. Exact. Puisque tu es fatigué, nous n'allons rien faire de spécial ce soir. Mhm. Exact. Numéro 2. Pourquoi n'es-tu pas chez toi? Parce que j'ai perdu mes clés. Parfait. Parfait. Tout simplement, toujours, on va utiliser parce que pour répondre à la question pourquoi. D'accord? C'est simple. Pourquoi n'es-tu pas chez toi? Parce que j'ai perdu mes clés. Voilà. Merci. 3. Nous allons, Edon. Nous irions. nous irons en ville puisque je dois acheter un cadeau pour Camille. Exact. Puisque. N'oubliez pas, puisque et pour exprime, c'est un introducteur qui a une valeur ou une cause connue par l'interlocuteur. Puisque, n'est-ce pas? Puisque, on va utiliser pour exprimer une chose connue, une cause connue par l'interlocuteur. Voilà, c'est ça. Et voilà, on continue. 4. Moi, Vas-y. puisque
il pleut, je ne vais pas partir à la mer avec mes copines. Mes copines, voilà, exact. Puis, hein? Oui, Tu peux répéter la première partie? et puisque il pleut, je ne vais pas partir à la mer avec mes copines. D'accord, ça marche. Parfait. Attention, une fois encore. Puisque accepte l'élision. Donc, on va prononcer puisqu'il. Puisqu'il pleut. OK? Puisqu'il pleut. Puisqu'il pleut. Puisqu'il pleut. Exact, c'est ça. Merci. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Puisque tu es ici, pourrais-tu m'aider à déplacer ces meubles? Et ce meuble, exact. Meubles. Exact. Oui, c'est ça. Puisque. C'est une chose évidente, n'est-ce pas? Une cause connue par l'interlocuteur. Puisque tu es ici, pourrais-tu m'aider à déplacer ces meubles? Ya que estás aquí. Ya que estás aquí, ¿podrías ayudarme a mover este mueble? Puisque tu es ici, une chose évidente, n'est-ce pas? Une chose complètement évidente, une cause connue par l'interlocuteur. Voilà, exact. 6, 6, 6, 6. N'oubliez pas. Moi, Vas-y. 6. Pourquoi est-il parti? Parce qu'il avait encore tout travail pour demain. Exact, parce qu'il avait encore du travail pour demain. Exact, parce qu'il. 7. 7. Comme elle est partie, elle ne peut pas venir avec nous au cinéma. Et comme. Puisque, Exact, puisqu'elle. Puisqu'elle. puisque. Puisqu'elle est partie. Puisqu'elle est partie, elle ne peut pas venir avec nous au cinéma. Alors, il n'y a que deux possibilités, parce que ou puisque. D'accord? Après, on va regarder les autres introducteurs. Maintenant, mais on va finir avec ça. Et oui, et 8, numéro 8. Numéro 8. Numéro 8. Mon frère parle très bien italien parce qu'il étudie à l'université. Puisque ou parce que? Puisqu'il. Exact. Puisqu'il. OK? Puisqu'il l'a étudié à l'université. Alors, c'est simple, la règle. On va utiliser toujours parce que pour répondre à la question pourquoi. D'accord? Tout simplement. Parce que répondre à la question pourquoi. Et puisque une cause connue. Mais dans ces cas-là, il n'y a que deux possibilités, n'est-ce pas? Parce que et puisque. Et les exercices qui commencent par pourquoi, alors bien évidemment, on va répondre avec parce que. Donc, mon frère parle très bien l'italien puisqu'il l'a étudié à l'université. Ça marche. On continue, 9 et 10. Moi, OK? il voudrait boire un verre d'eau parce qu'il a très ça, ça, ça. Il voudrait voir un verre d'eau. Parce qu'il a très ça.
Et d'accord. Puisqu'il. Une fois encore. Toujours, on va utiliser parce que. Oui, les deux fonctionnent. Mais est plus fermé, d'accord? Tout simplement pour répondre à la question pourquoi, on va utiliser parce que. Et puisque, une chose évidente, il voudrait boire un verre d'eau puisqu'il a très soif. Tiene mucha sed, d'accord? Et dans ce cas-là, de la même façon. Puisque c'est comme ça, et je ne t'accompagnerai pas à la gare ce soir, d'accord? Des choses évidentes. Donc, il y a la question avec ces parties-là, différence entre parce que et puisque. Ça marche. Ça marche. OK. Alors, je vais relancer la réunion ces dernières 10 minutes. On va continuer à faire les exercices avec les autres introducteurs et on se retrouve dans quelques secondes. Merci.